Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Moi je suis Dieudonné Fonga, l'homme qu'on ne présente plus. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous à notre chaîne et surtout partagez. Partagez. Ici nous parlons d'élevage de lapins. Ici nous parlons d'un business rentable. Ici nous parlons du business de l'heure. Nous parlons de comment prendre sa vie en charge. Comment faire pour avoir un business complémentaire, une source complémentaire de revenus. Oui, c'est l'heure, mon frère, de te lever. Il est temps. Tu ne te lèves pas, mon frère, tu vas mourir. Tu ne te lèves pas, tu vas mourir. Alors écoutez bien cette vidéo, les amis, écoutez bien et prenez votre décision. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays. Je ne sais pas ce qui se passe là où vous vous trouvez. Mais je crois que ce qui se passe dans mon pays se passe dans tous les autres pays, ok? Parce que ce n'est pas un problème qui appartient à un pays africain ou quoi que ce soit. C'est un problème général. C'est un problème sur toute la terre. Moi, j'ai lu dans ma Bible, il est écrit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les amis, nous sommes dans les temps difficiles. Les temps vraiment compliqués. Les temps où pour manger, ce n'est pas facile. Pour envoyer les enfants à l'école, ce n'est pas facile. Pour payer le taxi, ce n'est pas facile. Pour voyager, ce n'est pas facile. Pour s'épanouir, ce n'est pas facile. Pour manger à sa faim, ce n'est pas facile. Pour payer son loyer, ce n'est pas facile. Mon frère, pour trouver le travail, ce n'est pas facile. Pour avoir un ami sérieux, ce n'est pas facile. Nous sommes dans les temps difficiles. Pour avoir un bon conseiller, ce n'est pas facile. Pour avoir quelqu'un qui t'aime, pour te donner des bons conseils, ce n'est pas facile. Nous sommes dans les temps difficiles où tout est devenu rare, tout est devenu cher, tout est devenu coûteux. Les temps sont vraiment difficiles. Les amis, si vous ne sentez pas les temps difficiles, il se peut que vous ayez des morts qui se promènent. Les temps sont difficiles. Il y a la crise économique, les amis. Les temps sont mauvais. Il y a la crise économique, il y a le rajustement structurel, il y a tous les maux que les politiques créent. Mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Les temps difficiles vont t'écraser. Tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te remarquer. Tu ne fais pas attention, tu vas attraper l'AVC. Tu ne fais pas attention, tu vas attraper la palpitation. Tu ne fais pas attention, tu vas mourir de famine. Mon frère, ma soeur, papa, maman, jeunes gens, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de prendre sa vie en main. Dans mon pays, ça ne fait pas quelques jours. Le carburant à la station, je veux parler que du carburant, est passé de, où c'est 600 combien, à presque 1000 francs. Il est déjà à 800, il est en train de s'envoler. 800 et poussière, 900 par là. Il s'envole. Le carburant est en train de prendre les ailes. Plus de 800 francs le litre. Plus de 800 francs le litre. Le litre du carburant. Les amis, les temps sont mauvais. Le carburant ne fait que monter. Le carburant prend l'échelle. Le carburant prend l'échelle. Pourquoi je prends seulement le carburant parmi tant d'autres? Parce que si on augmente le prix de tout, mon frère, on n'augmente pas le prix du carburant, c'est gérable. Quand on augmente le prix du carburant, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ouvrez vos yeux. Quand on augmente le prix du carburant dans un pays, c'est la catastrophe. Parce que le carburant va influencer sur le transport. Et quand le prix du transport va augmenter, mon frère, il y aura des répercussions sur tous les domaines. Ton transport va augmenter. Il faut que ton argent en poche augmente pour payer ton transport. Le transport qui était 300 francs ici est maintenant 500 francs. Le prix de la viande va augmenter. Le prix du riz va augmenter. Le prix du tapioca. Hier, nous, on appelait le tapioca notre sauveur. Aujourd'hui, il n'est plus le sauveur. On cherche son nouveau nom. Parce qu'on le respecte. Le prix du tapioca, le prix du sucre, le prix de l'huile, le prix de tous les produits de première nécessité qui servent à la subsistance et à la survie de l'homme. Les prix vont grimper. Ça veut dire que mon frère, si tu n'es pas attentif, tu n'es pas prêt, tu vas rester dans la mort. Tu vas rester dans la mort.
Tu vas passer ton temps à pleurer jusqu'à la mort va arriver. Et à l'heure-ci, on n'attend personne. À l'heure-ci, on n'attend personne, les amis. Les prix du carburant montent, ça veut dire que les prix généralement vont monter sur tout. Le prix de la farine, le prix du pain. Parce que tous ces produits-là, on transporte. Tous ces produits-là, on va transporter. On va payer la moto, on va payer les taxis, on va payer les bus, on va payer les camions, on va payer les avions. Pour transporter ça, ça veut dire que ça va impacter. Ça va impacter le prix de revient des marchandises, des produits. Les amis, les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps difficiles. La crise économique est en train de passer de caporal à sergent-chef, de sergent-chef à... Bientôt, la crise économique sera le général crise économique. Mais quant à moi, les amis, je n'ai aucun problème. Il veut une crise économique, il veut une crise économique, il veut une crise... Moi, je m'en fous, frère. Je m'en fous, les amis. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'ai porté les bottes. J'ai mis le par-dessus. Et j'ai ma pirogue. Je suis prêt à nager. Je suis prêt à nager. Je suis prêt à nager. Les amis, les temps sont mauvais. Si vous ne voyez pas les temps mauvais, je vous dis que les temps sont mauvais. Vous devez faire quelque chose pour prendre votre vie en main. Votre salaire ne va plus vous suffire. Votre maigre salaire ne va plus vous suffire. Toi qui touchais 100 000 francs, tu disais que tu touches beaucoup d'argent. 100 000 francs CFA, 150 000 francs CFA. Ça ne va plus te suffire, mon frère. L'argent que tu rationnais ton épouse avec, pour 2 jours, ça va doubler. Les prix vont flamber sur le marché. Il y a des maisons qui ne vont plus manger la viande. La viande, le poisson. Il y en a qui ne vont plus se permettre. Il y a des foyers qui ne vont même plus préparer avec l'huile. Le sac de riz aujourd'hui est déjà presque à 40 000, 45 000, les amis. C'est plus donné à n'importe qui. Ce n'est plus donné à n'importe qui. Les prix grimpent. Les gens vont mourir. Je vous assure, les gens vont mourir de faim. Tu vas trouver quelqu'un quelque part à un carrefour qui est obligé de marcher à pied pour aller au travail. Il n'était pas habitué. Parce que le taxi est devenu cher. Tu vas trouver les gens évanouis en route. Tu vas trouver les gens évanouis en route. Les amis, c'est l'heure de se mettre dans les conditions. C'est l'heure de se mettre dans les conditions. Même si tu as encore un salaire qui peut t'aider, te couvrir. Mon frère, c'est pour combien de temps? Il est l'heure de faire quelque chose. Prenez votre vie en main. Je vous encourage à avoir des sources de revenus. Où que vous soyez, au Cameroun, en Guinée, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, en Afrique du Sud, au Malawi, au Lesotho, au Kenya, en Éthiopie, au Pakistan, où encore, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Libye, où que vous soyez, et que vous entendez le son de ma voix, je suis la voix qui crie, je tire la sonnette d'alarme. Il est temps, mon frère, de te solidariser de la crise économique. Désolidarise-toi et prends ta vie en main. Mon frère, réveille-toi et prends ta vie en main. Lève-toi et prends ta vie en main. Crée une source de revenus. Crée un petit business à côté. Crée une deuxième source de revenus. Crée une source de revenus complémentaire. Sinon, l'avion de la vie va te laisser, mon frère. Lève-toi, prends ta vie en main. J'interpelle ici tous les papas, toutes les mamans, tous les jeunes gens. Levez-vous, les étudiants là, levez-vous. L'ère du sommeil, c'est terminé. Les élèves là, vous qui allez à l'école, à partir de la classe de 4e, 3e, seconde, si vous comptez encore sur vos parents, vous êtes en retard sur le temps. Faites quelque chose à la maison. Faites quelque chose à côté. Ayez une source de revenus. Et je vous lance ce challenge. Investissez-vous dans l'élevage de lapins. Investissez-vous dans l'élevage de lapins. Il est l'heure que quelqu'un achète un lapin, 2 lapins, 3 lapins et mettez ça derrière la maison. Occupez-moi les espaces vides à la maison. Occupez-moi les petits espaces qu'il y a à la maison là. Occupez-moi ces petits espaces qu'il y a à la maison. Mon fils, écoute-moi bien, jeune homme. Toi qui fais 3e, tu peux te concentrer. Acheter 2 lapins, un mâle et une femelle. Tu mets dans une petite caisse derrière la maison. Mon frère, ça te rapporte quelque chose
pour que tu puisses payer l'argent de transport ou l'argent de beignet quand papa paye l'argent de transport. Ça pourra même à la longue aider la famille. Papa, fais quelque chose. Crée une deuxième source de revenus. Fais un petit sacrifice dans ton salaire et crée un petit projet à côté à la maison. Regardez à la maison, regardez là la maison. Il y a des chambres vides. Il y a des espaces dans votre cuisine. Il y a derrière la maison, sur la cour. Regardez, il y a des espaces. Exploitez-moi ça. Ne laissez pas les espaces vides. La nature a horreur des vides. Les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles. Réveillez-vous et levez-vous. Réveillez-vous et levez-vous. Il est temps de prendre sa vie en main. Lancez-vous dans l'élevage de la paix. L'élevage de la paix, c'est un business rentable. L'élevage de la paix peut te donner le sourire. L'élevage de la paix peut révolutionner ta vie. Lance-toi dans l'élevage de la paix. Commence petit. Un jour, tu deviendras grand et tu remercieras FK. Lève-toi. Ensemble avec moi, nous allons combattre la crise économique. Ensemble avec moi, nous allons combattre la pauvreté. Nous allons combattre cette chose-là qui veut nous détruire, qui veut nous empêcher de rire. Je vais inviter tous les papas retraités ici, les mamans retraitées. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Oubliez ce mot de retraite-là. Tant que tu es vivant, quitte sur ça. Retraite, c'est quoi? Prends ta vie en main, prends ta vie en main. Dieu compte encore sur toi. Prends ta vie en main, mon frère. Prends ta vie en main, ma soeur. Lève-toi. Les jours deviennent de plus en plus mauvais. Tu dors, tu continues à attendre l'oncle, tu continues à attendre la tante. Papa, tu continues à compter sur les enfants que tu as couchés. Tu dis que les enfants sont en ville pour chercher l'argent pour travailler. Ils gagnent combien, papa? Maman, ils gagnent combien? Est-ce qu'il peut se prendre en charge jusqu'à te prendre en charge? Lève-toi, prends ta vie en main, papa. Prends ta vie en main. Les temps sont devenus difficiles. Les jours sont devenus mauvais. Ils ne peuvent pas te dire, en ville, ils n'arrivent pas à manger. En ville, ils ont 4 mois d'arriéré de loyer sans payer. En ville, ils n'ont pas la lumière. Le bailleur a coupé l'électricité. On a suspendu l'électricité. Il n'y a pas moyen de payer. Papa, maman, les enfants souffrent en ville. Arrêtez de les envoyer les SMS. Ça ne les laisse pas eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas vous dire parce qu'ils sont orgueilleux. Et ils n'arrivent pas à se lever pour chercher des solutions. Papa, prends toi-même ta vie en main, grand-père. Grand-mère, prenez votre vie en main. Jetez-moi les poulets dans la cour. Lancez-moi les poulets du village dans la cour. Mettez-moi quelques lapins derrière. Balancez-moi 2 canards dans la cour là-bas. Et quelques mois après, vous allez prendre votre vie en main. Jeunes gens, même si vous êtes en ville, maximisez. Maximisez. Exploitez tous les espaces dans votre maison, dans votre habitat. Là où vous êtes. Réfléchissez. Créez quelque chose. Prenez votre vie en main. Sinon, vous allez mourir. Je vous invite à vous lancer dans l'élevage de la paix. Et si vous voulez vous lancer dans l'élevage de la paix, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous donne toutes les astuces et toutes les techniques pour réussir. Et si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à prendre mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Lancez-vous, commencez petit, vous allez devenir grand. Vous ne serez pas parmi ceux que la flambée des prix, l'augmentation des prix, la crise économique va terrasser. Moi, petit élevage FK, ça ne me terrassera pas. Ça ne passera pas là où je suis. J'ai barré la route à la pauvreté. J'ai barré la route à la famine. J'ai barré la route à la crise économique. La flambée des prix. Je te barre la route. Peace out.